nous avons Mariam Arama. Qui a un micro dans les mains. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris à chanter? Beaucoup de chansons. Quand je pense à mon passé, tout ce que j'ai traversé, pour gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que je vois? Nous avons Fatoumata qui vient d'arriver sur le plateau. Qui pour vous accompagner, pour vous aider. Oui. Ah oui. Un enfant de Dieu ne peut jamais évoluer. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je dis au feu, oh. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je dis au feu, oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais les petits, chez les petits. Non, c'est pas une prévention, la vie est une bénédiction. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je suis au feu, oh. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je suis au feu, oh. Que les voix. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je triomphe, oh. Les femmes que vous venez d'entendre viennent du Mali, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, d'Afrique subsaharienne pour la plupart. Elles ont souvent la vingtaine ou la trentaine. Toutes ont en commun d'avoir fui leur pays. Elles ont parfois fui la guerre, l'excision, l'inceste ou les viols. Et au terme d'un voyage souvent traumatique, elles sont arrivées à Paris, isolées, vulnérables et sans ressources. C'est pour elles qu'a été créé le Parcours, un dispositif à cheval sur 2 hôpitaux parisiens qui accompagne ces femmes. L'idée, c'est de leur proposer des consultations médicales, de voir des psychologues, de les accompagner pour avoir leurs papiers. Pour ça, le Parcours fait appel à des médecins comme moi, mais aussi à des psys, des juristes. Et puis, il y a aussi les ateliers thérapeutiques autour de la musique, de la danse, du sport. L'objectif, c'est d'aider ces femmes à trouver leur place en France et de sortir de l'isolement. Je suis la docteure Lorraine Bernard, médecin généraliste au sein du dispositif. Et je vais vous raconter le Parcours. C'est une immersion d'1 an auprès des patientes et des soignantes. On va parler de choses difficiles bien sûr, mais il y aura aussi des moments de rire, beaucoup de joie et de partage. D'ailleurs, pour ce premier épisode, direction le 104. C'est un lieu culturel du nord de Paris qui accueille chaque mercredi les ateliers musique du Parcours. L'atelier musique, c'est l'un des ateliers qui connaît le plus de succès. On y vient pour chanter, retrouver les autres, rire et reprendre confiance. Et puis, c'est l'occasion de préparer un grand concert prévu dans quelques mois avec André, l'animateur de l'atelier. Vous écoutez Le Parcours, un podcast produit par Ipsos Santé. Épisode 1, Polyphonie. Là, on y va en groupe. Là, on a prévu que cette personne prenne le micro pour prendre 30 secondes, 1 minute toute seule. Enfin, voilà, c'est... Et c'est-à-dire, si on a préparé 6 morceaux, on y va avec 6 morceaux. Si on a préparé que 3 morceaux, on y va avec 3 morceaux. Enfin, voilà. L'idée, c'est juste de participer en se préparant cette fois. Voilà. On a trop confiance. Bah ouais. Est-ce que, justement, Annie, vous étiez là. C'est que à la fois c'est stressant, Oui. mais vous aimez bien aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'avant de monter sur scène l'année dernière, vous pensiez que vous étiez capable de monter sur scène? Même pas. Il y a des trucs des instincts de survie qui se mettent en place, quoi. Et avant on a l'impression que qu'on est tout nu, par exemple, devant tout le monde. Mais non, pas du tout. On est juste en train de chanter avec sa voix. C'est dingue. C'est pour ça que la voix, moi, je trouve ça aussi beau. C'est qu'il y a un truc où on se sent très vulnérable et en fait, et les gens le sentent en fait. Les gens étaient très contents quand vous avez chanté. Enfin, il y a vraiment un truc d'accueil. Je ne m'attendais même pas à chanter moi. Mais ça c'est normal, ça c'est le stade. Ça c'est... Oui. Et puis à chaque fois il y a une nouvelle personne, donc c'est trop stressant. Ouais. Et un truc qu'on pourra un peu regarder ensemble là, aujourd'hui ou les autres fois, c'est aussi comment chanter dans un micro. Parce qu'en fait, entendre sa voix dans un micro, c'est vraiment très très différent. Moi, je chante, mais moi, je fais alto.
Alto. C'est alto. Je sais pas Déjà, si quand tu on connaît, oui, quand on connaît sa voix, c'est qu'on chante un voilà, peu quand même. bon, Déjà. quand une personne chante, moi je l'accompagne. Ok. Je peux chanter à moins que nous sommes beaucoup. Mais quand on me dit moi seul, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Le but Pas manque de confiance, ouais, je sais pas. Le but de l'atelier ici, c'est d'abord de se retrouver. Donc, tous les mercredis, c'est ici. Vous avez vu comment on a fait aujourd'hui pour venir? Oui. On se retrouve pour 13h30, on mange ensemble un peu. Souvent, il y a la pizza parce que c'est ici à côté qu'ils font ça. Et on commence vraiment l'atelier pour 14h. Et tout le monde vient au fur et à mesure. S'il y en a qui doivent partir avant, elles partent. S'il y en a qui doivent arriver plus tard, elles arrivent plus tard. Ça ne dérange pas. C'est jamais forcément les mêmes personnes. Parfois, on peut être 4, parfois, on peut être 5. Des fois, on est 10. Ça dépend. Et le but de l'atelier, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est pas forcément de chanter bien ou que ça soit joli. Bon, si c'est joli, tant mieux. Si c'est pas joli, c'est pas grave. C'est vraiment de se faire plaisir en chantant. Ça peut que, par exemple, un coup, on va chanter des chansons ivoiriennes. Une autre, elle est camerounaise, elle va dire « Ah, moi, j'ai une chanson. » Une autre, elle est du Nigeria, elle va chanter une chanson en anglais. Ça peut être des chansons françaises, ça peut être des chansons en anglais. Ça peut être des chansons en lingala. Ça peut être des chansons en dioula. Ça dépend. Chacun vient avec ses idées ou ses envies. Et puis voilà, comme il disait André, au fur et à mesure, des fois on a fait des petits concerts. C'est pas le Zénith, le Stade de France ou les grands. Non, c'est des petites salles. Voilà. Bientôt. C'est assez les personnes qui sont venues parler tout à l'heure. C'est une salle qui est... Là on est à un endroit qui s'appelle le 104. Donc il y a plein de choses. Vous êtes promené un peu dedans ou pas? Il y a plein de gens qui dansent ici. Il y a aussi un super truc pour les enfants. Souvent c'est plein le mercredi après-midi, mais il y a un super parc pour enfants. Et ils font des spectacles aussi. Et là, on est quoi? On est en février là. Dans 3 mois, mars, avril, mai. Et on a l'occasion de jouer sur une scène devant 400 personnes. On est là, vous? Celles qui sont pas là aujourd'hui, mais que vous allez voir la semaine prochaine, il y a assez tout. Au tout début, elles étaient comme vous. Elles disaient non, ça c'est pas mon truc, vous allez pas me mettre sur scène, c'est impossible. Et arrivées là-bas, elles ont pris le micro. Ah bon? Ouais. Des fois, on fait des choses qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire. Si demande à Sora, on va l'aventure. Anwila lela, Kasalilita, Sakigama Nita, on va l'aventure. On n'est pas toujours obligé de parler. Parfois, on peut avoir une larme triste, mais ça va. Et c'est pas grave. On peut entendre des chansons tristes et après, tranquillement, entendre des chansons. C'est pas grave. Ça va aller, c'est pas grave. Si pour Fatoumata c'est important cette chanson, c'est bien qu'elle l'ait chantée avec nous. Et ça va. Comment elle s'appelle? C'est joli ça, on dirait. C'est Nadège, c'est la même. C'est laquelle? Le nom de chanson, c'est Lola Polele. Lola Polele? Ouais. Yakoluka nzambe na bokwa tona tombo. Moi, je suis Ornella Millileri, donc je suis psychologue au sein du dispositif Parcours depuis plusieurs années, depuis 2019. Donc j'accompagne les patientes qui arrivent dans le parcours sur le suivi individuel psychologique. Et après, je participe à plusieurs ateliers en collectif, l'atelier sexo et l'atelier musicothérapie. On ne sait jamais forcément à l'avance ce qui va se passer, selon les personnes qui sont là, selon ce qu'elles vivent aussi dans cette semaine-là, leurs humeurs, la vie du quotidien. Donc ça peut être effectivement des musiques très joyeuses qui sont propices à danser, à être ensemble, à être plutôt sur quelque chose de festif, comme à des moments, avoir des moments aussi plus intimes ou plus, même plus où c'est le groupe qui va écouter une personne qui en fait livre quelque chose au travers d'une musique et en fait ça va parler d'elle d'une certaine manière, de manière explicite ou moins explicite, mais
Effectivement, on peut passer d'une émotion à l'autre. C'est aussi ce qui est riche. Je pense qu'on n'ait pas forcément l'intention que dans une séance, il se passe telle chose, mais plutôt qu'on laisse aussi un peu venir ce qui vient. Et on se rend compte que oui, on peut naviguer d'une émotion à l'autre de manière assez saine, en fait. Makomi eloba polele naza na droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo nazobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie awanga nazobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie. C'est bon. C'est fini? Ouais. Bravo. Merci. C'est-à-dire, on commence, je vais faire la guitare tout seul. Ouais. Et après, vous. Non. Tu mets à la musique? Mais non, c'est que. Non. Je pense que si on fait en concert, ce qui va se passer, il faut me laisser faire la guitare tout seul. Parce qu'il y a un peu le stress et tout, et vous laissez un peu la guitare, et quand vous avez envie... alors moi je suis pas thérapeute, hein. Ça c'est important, je suis quand même le seul, je pense, enfin à mi-parcours évidemment, qui n'a pas d'expérience de thérapeute, et moi je suis intervenant en musique, voilà, je suis musicien, et même dans les autres intervenantes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une expérience de l'hôpital ou du soin, ou d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'interviens vraiment en tant que musicien, et je connais pas la vie ou les thérapies ou où en sont les patientes en général. Quand il y a besoin de le savoir, on me le dit, mais en fait c'est assez rare. Donc moi, je me place vraiment en tant que musicien, et l'idée c'est juste et même pas en tant que prof, parce qu'en vrai, l'idée c'est pas de travailler la voix, c'est pas de travailler un instrument, on a ni le temps ni l'énergie pour ça, ni l'envie en fait. Et l'idée c'est vraiment de créer un endroit safe, de fun et d'écoute. Et qu'en gros... c'est ça, quand une dame dit quand je viens j'oublie un peu mes problèmes et tout, c'est tout en fait. Et après il y a les moments de concert qui sont des moments hyper chouettes, parce qu'ils sont assez valorisants et qui nous permettent de donner un objectif aux ateliers et de valoriser certaines personnes qui par exemple vont apprendre un morceau ou vont porter le truc plus seul en étant portés par le groupe. C'est une rencontre quoi, à chaque fois, et des groupes, des personnes. C'est impressionnant d'énergie et de joie. Et en fait, elles m'ont vraiment transmis un répertoire de chansons ouest-africaines surtout. Et quand je les écoute ou quand je les joue, même quand elles sont pas là, je suis hyper joyeux. Il y a vraiment un truc et une joie profonde en fait. C'est à la fois léger et en fait ça s'inscrit dans un truc très fort. Je suis la patronne. Voilà, juste ça. À la fin, je suis la patronne. Et après, c'est fini, ok? Les intentions, elles sont multiples. Il y a vraiment déjà, et c'est une intention qui est première, mais qui n'est pas si simple, c'est de rompre l'isolement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui sont hébergées dans des lieux très divers, avec des hébergements parfois qui changent souvent, dans des conditions qui sont très difficiles, et qui souvent se retrouvent seules à l'arrivée en France. Donc la question vraiment d'être dans un collectif et d'exister dans un collectif, d'avoir un temps pour se retrouver qui soit convivial, même si ça paraît rien, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Et puis après, il y a des intentions un peu annexes qui vont se greffer au travers de ça, puisque la musique, c'est un moyen un peu de traverser différentes émotions. Donc ça peut être de partager des musiques qu'on aime, ça peut être de parler de chanteurs qu'on aime, ça peut être de faire découvrir aux autres. On a aussi la chance d'avoir des patients qui sont originaires de pays différents, ou d'aires même géographiques différentes. Donc c'est aussi de naviguer entre ces cultures au travers de la musique. L'année dernière, on avait pu, avec certaines personnes, réécrire des chansons, donc aller aussi un peu parler de soi dans les chansons. Cette année, on
On a navigué un petit peu autrement entre les musiques. Et puis l'idée de se produire en concert, pour celles qui veulent et qui se sentent, c'est aussi un challenge pour elles. Donc moi je trouve ça toujours des moments aussi d'émotion parce que ça permet de travailler la présence scénique, de travailler comment on parle devant les autres. Il y en a qui s'en servent aussi comme outil de confiance. Ça peut être aussi quelque chose dont elles se servent dans les audiences qu'elles vont avoir où elles ont à parler en public. Mais pas que, ça peut être aussi tout simplement se révéler au travers de la musique. On voit que pour certaines qui sont arrivées un peu dissociées ou dans des états de sidération assez forts en lien avec le trauma, au travers de la musique, parfois il y a quelque chose qui se réveille un peu, qui se met en mouvement, quoi. Ça peut être par le corps et ça peut être parfois plus rapide ou plus notable qu'au travers des consultes. Donc c'est très variable selon les personnes. C'est la fin de ce premier épisode et vous verrez, de temps en temps, on prendra des nouvelles de l'atelier musique, jusqu'au concert de fin d'année. Le Parcours est une série produite par Ipso Santé. Ipso est un collectif de médecins, sages-femmes, infirmiers, infirmières qui portent ensemble un réseau de cabinets médicaux inclusifs et bienveillants. Cet épisode a été écrit par Lorraine Bernard et Simon Rubin. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours, rendez-vous sur le site 1000parcours.org. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. On ira à la rencontre de Kadi, une patiente du parcours.